Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. En février dernier, j'ai eu la chance de faire un magnifique voyage au Sénégal avec mes enfants. Ce voyage, j'en rêvais et j'ai pu le vivre grâce à la plateforme Evaneos qui nous a cousu un itinéraire sur mesure pour découvrir ce pays exceptionnel. Très vite, on a découvert la fameuse teranga, ce mot qu'on entend et qu'on lit partout au Sénégal et qui désigne l'hospitalité à la sénégalaise. Mais vous savez comme j'aime allier l'utile à l'agréable et comme je ne perds pas une occasion de creuser le sujet de la maternité ici ou ailleurs. Bah oui, je suis passionnée, que voulez-vous. Alors j'ai aussi profité de ce voyage pour aller à la rencontre de femmes, de mères, au sein de 2 lieux qui leur sont consacrés et qui œuvrent pour les protéger. L'Atelier des Rêves d'abord, où Ondine et son équipe de brodeuses créent des pièces uniques pour la marque CSAO depuis plus de 30 ans. Ces femmes, éprouvées par la vie et magiciennes de la broderie, trouvent, grâce à leur savoir-faire, un moyen de s'émanciper financièrement, mais aussi de se retrouver, de se soutenir et de sourire à nouveau, chacune consciente du chemin parcouru par toutes les autres. L'autre lieu où j'ai eu la chance de pouvoir me faufiler, c'est la Maison Rose de Dakar, créée par Mona Chasserio en 2008, véritable bâtiment utérus qui recueille des femmes victimes de violences en les aidant à se reconstruire et prend en charge les bébés qu'elles mettent au monde dans une pouponnière attenante qui leur laisse l'espace et la sécurité nécessaires pour reprendre pied et se renforcer. Évidemment, j'avais pris mes micros en espérant bien pouvoir m'en servir. Alors, je vous embarque avec moi dans ces rencontres. Et pour commencer, on part dans le centre de Dakar, dans un ancien cinéma en plein air, dans lequel Ondine a installé son atelier des rêves. Je me suis installé un petit studio de fortune au milieu de son stock de tissu wax. Et j'ai pu m'entretenir avec Mam Sen et Mam Diarra, qui m'ont raconté un peu de leur histoire de maternité. Alors je vous laisse écouter d'abord la magnifique Mam Sen, chef d'atelier charismatique et solaire, qui cache derrière son immense sourire une immense blessure. Moi, je m'appelle Mam Sen Sela. Je suis née ici au Sénégal. Ok, t'as quel âge? J'ai 36 ans. Ok. Ouais. Et alors tu fais quoi dans la vie? Là, maintenant, je suis brodeuse. Brodeuse, ouais. Depuis combien de temps tu brodes ici, dans l'atelier? Ça fait 12 ans. 12 ans? Oui. Waouh. Tu es une des plus anciennes? Oui, un peu, oui. Ok. Et alors, de qui est composée ta famille? Ma mère. Ta mère, ouais. Mon père. Ouais. Et mes frères. T'as que des frères? T'as pas de sœurs? Non, j'ai l'unique fille de mon père et ma mère. Et est-ce que tu as un mari? Oui. Ok. Et tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants, oui. Qui ont quel âge? L'aînée, elle a 12 ans. Et l'autre, elle a 10 ans. Ok. Bébé Soda, elle a 4 ans. Ok. Tu es toujours avec ton mari? Oui, toujours, oui. Et c'est le papa de tes 3 enfants? Non, pas du tout. C'est le père de la cadette. De la dernière? Oui, de la dernière. D'accord. Et les 2 autres, tu les as eus avec un autre homme? Oui, oui. Ok. Avec qui ça s'est moins bien passé? Oui. C'est à cause de lui que j'étais à la Maison Rose. Ok. J'ai vécu là-bas. Tu as vécu là-bas à la Maison Rose pendant combien de temps? Pendant 3 ans, oui. 3 ans. Oui, et tu es arrivée là-bas pourquoi? J'étais arrivée là-bas parce que j'avais un peu de problème sur ma grossesse, c'est pourquoi. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu là-bas parce que j'avais des problèmes avec la famille de mon mari et ma famille. C'est pourquoi j'étais là-bas. Ok. Mon enfant est né là-bas. Ah, ton enfant est né là-bas. L'aînée, celle de 12 ans, elle est née là-bas, à la Maison Rose. Elle s'appelle Mona Fatima. Mona Fatima. On a donné le nom de Mona. Ah, parce que Mona, donc, c'est la fondatrice de la Maison Rose. Tu as donné son prénom à ta première fille. Oui. C'était important pour toi? Celle de ma maman. C'est pourquoi j'ai dit Mona Fatima. Fatima, c'est le prénom de ta maman. Oui. Ok. C'était important qu'elle s'appelle Mona?
Oui, oui. Parce que Mona a Parce que été là, importante. j'ai vécu des choses. C'est lui qui m'a fait une femme brave. J'ai vécu des choses là-bas. On me disait que une femme doit être forte, une femme doit être une battante. Là-bas, j'ai vécu et ils nous traitent bien même. Tu vis avec des femmes différentes, ceux qui n'ont pas des habitudes comme toi. Et oui. Oui, Et tout d'un coup, ça devient presque ta famille, non? oui, ma famille. On dort là-bas, on mange là-bas, on fait tous là-bas. Et toi, tu as vécu la fin de ta grossesse Oui, et l'accouchement et là-bas. l'accouchement là-bas, oui. Et après, combien de temps? 3 ans après? T'es restée? Oui, oui. Après, je me suis retournée là-bas, chez mon mari. Et c'est là que j'ai eu mon deuxième enfant. Le jour que mon enfant avait 9 mois, on l'avait arraché dans mon dos. Qui Et l'a arraché la famille de ton premier de mon mari? premier mari. Et c'était trop dur. J'ai venu à la Maison Rose et mon âme m'avait dit de porter plainte et faire tout ça. Mais non, il faut que je laisse le temps faire son travail. Elle Et te l'a c'était- arraché de oui, ton dos, mais oui, 9 pour mois. la récupérer? Pour la récupérer, oui. Et à ce moment que j'ai connu l'atelier ici, D'accord. j'ai commencé à travailler. Et c'était trop bien. Je me sentais à l'aise, que j'ai un boulot, un travail Mais oui, magnifique. Ça va. ça doit te faire du bien d'être dans un environnement bienveillant Mhm. de femmes Oui, qui s'entraident en fait oui. entre elles. Mhm. Parce que donc, d'après ce que je comprends, il y a eu un premier séjour à la Maison Rose pour ton premier enfant, Oui. où tu es resté pendant 3 ans. Mhm. Après, tu es retourné Mhm. chez ton mari Mhm. et tu as eu ce deuxième enfant. Oui. Et quand ce deuxième enfant, c'est une fille ou un garçon le deuxième? C'est une fille. Une oui. fille. Mhm. T'as 3 filles en fait. Oui. Donc ta deuxième fille avait 9 mois. Mhm. C'est là que la famille de ton mari a voulu te la prendre en Oui. fait. Mhm. Et donc là, tu es retourné à la Maison Rose, Mhm. c'est ça? Oui, je me suis retournée, mais je n'ai pas resté là-bas. Pas resté là-bas. Ouais, parce que Et- j'ai quitté là-bas. Et comment Pourquoi t'as je fait ne avec pouvais ta fille qui t'avait été arrachée? Tu as pu la récupérer? Non, pas encore. Il est toujours là-bas, c'est son père. Mais avec sa grand-mère. Mais Oui. si je veux le voir, je vais aller la voir. D'accord. Et elle aussi, si elle veut me voir, elle va venir. Oui. Donc vous pouvez quand même vous parler Oui. et vous voir quand vous voulez? Toujours, oui. Toujours. Oui. Chaque jour, elle m'appelle. Maman, viens, j'ai besoin de toi. Et voilà, maman, je t'aime. Et moi, toujours, elle m'envoie des messages et tout. Oh. Elle est plus collante que les autres enfants que j'ai éduqués. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'elle a été arrachée à ton dos? Oui, je crois que c'est ça. Et donc là, tu es avec un deuxième mari. Oui. Vous avez la petite Soda, oui. Soda. Mhm. Est-ce que tu veux d'autres enfants, toi, Mamson? Ah, pour l'instant, non. Non. Comment se sont passés tes accouchements? Ouh, trop difficile. C'est vrai? Trop. Pourquoi difficile? J'étais trop mal. Pourquoi c'était très douloureux? C'est les douleurs des Ouais, c'est contractions? Oui, tout. Tu t'en souviens encore? Ah, oh, c'était trop. Oui. Je pense à ça, je vais être. C'est vrai? Sans anesthésie, les 3? Non. Qui était avec toi? La tante de mon mari. La tante de ton mari. Ouais, parce que sa maman est décédée, c'est pourquoi. La maman de ton mari est décédée. Sinon, ça aurait dû être elle? Normalement, Normalement, c'est ta belle-mère qui aurait dû venir? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'était la tante de ton mari. Oui. Et aujourd'hui, toi, tu habites avec lui, Oui. la petite et ta grande fille. Moi, la petite, elle est avec ma mère. Ah, la petite avec ta mère. Ouais, elle est avec ma mère. Et donc, toi, tu as des enfants avec toi au quotidien, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Eh oui. C'est à cause du travail, je me déplace loin pour venir ici. Ah oui. C'est à cause de ça que je l'ai laissé à ma mère. Ok, ok. Et ça te plaît de travailler ici, de gagner des sous, d'avoir ton indépendance? Oui, avec plaisir, je dis. J'ai trop de plaisir de travailler ici. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler ici depuis 12 ans? Que du bien.
c'est une vie de famille ici. Est-ce que ça t'a apporté de la force, de la confiance? Est-ce que tu es une femme différente depuis que des femmes comme Mona ou Ondine sont rentrées dans ta vie? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces femmes? Trop de bien. Parce que Mona, chaque fois, elle fait des réunions pour qu'on puisse sortir ceux qui sont de nous. Et oui. Ce qui nous ronge toujours. Ceux qui vous rongent. Oui. Ouais. Si tu parles et tu pleures, elle va dire non, laisse-la pleurer. Et oui. Elle va sortir ce qui est. Ça fait du bien de pleurer parfois. Oui. C'est ça qu'elle dit. Laisse-la pleurer. Dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Même. C'était trop dur même. Mais qu'est-ce qui était dur? Et quand j'ai l'âge de 5 ans, c'est là que ma mère et mon père sont divorcés. Ah, ok. J'étais chez la famille de mon père, Mm. mais avec le manquement de ma mère, c'était... Ah ouais, ta mère te manquait trop. Ah oui, elle me manquait trop. Et ta maman, tu l'as retrouvée après? Oui, après, oui. Quand t'avais quel âge? J'étais grande même, à l'âge de 15 ans, 17 ans, oui. Ah ouais, donc t'as été séparée de ta maman pendant 10 ans. Oui, des années, oui. Donc tu rattrapes le temps perdu. Ah oui, ah oui. Et maintenant, c'est elle qui s'occupe de ta petite dernière. Ah oui, oui. Ça t'émeut de parler d'elle? Ça te rend triste? Oui, j'ai vécu d'être une fille sans sa maman. Ouais. Ah oui, c'était trop dur même. Bah oui. Mais... Je comprends. C'est pour ça que j'imagine pour toi, c'était intolérable qu'on t'arrache ta fille. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Et ça m'a beaucoup manqué dans ma vie. La vie d'une maman qui te conseille de faire ça. Il faut faire comme ça. La vie est comme ça. Ben, bien sûr. C'était difficile de vivre ça. Mm. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est que tu l'as retrouvée. Ah oui. Et que vous pouvez... Il n'est pas trop tard pour créer du lien, tisser du lien. Et puis toi, maintenant, tu es la maman de 3 filles. Ah oui. Donc, tu peux aussi être présente et et leur donner tout l'amour dont toi, tu as manqué pendant toutes ces années. C'est ce que tu es en train de faire? De donner l'amour que j'ai manqué, moi. Bah oui. Et de suivre l'éducation de ma fille. Ouais. Parce que ça m'a beaucoup manqué. Quand tu as eu tes règles, comment faire pour éviter les hommes, comment faire pour faire tout ça. Et ça m'a beaucoup manqué sur ça. Mais oui, parce qu'en plus, tu n'avais pas de sœur. Non. Et que des frères. Ouais. Chaque fois, c'est difficile de me confier sur quelqu'un parce que j'avais pas une sœur. Et oui. Je garde tout ça sur moi. Et oui. Et j'ai l'impression qu'à la Maison Rose et ici, à l'atelier, j'ai l'impression que tu as trouvé cette sororité, ces femmes en qui avoir confiance. Souvent, tu sais, quand on parle avec d'autres femmes, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule et qu'on est très nombreuses à avoir vécu les mêmes choses. Hein. Oui. Ça permet de sortir aussi de l'isolement et de se dire que on a fait comme on a pu. Et puis rien n'est terminé, rien n'est trop tard. Tu vois, tu as retrouvé ta maman, t'as mis au monde 3 filles et la vie est encore longue. Ah oui. Tu peux être fière de toi. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore à Mamsen pour son témoignage bouleversant et je suis tellement heureuse de la savoir aujourd'hui entourée de toutes ces femmes. Le lendemain de l'interview, Ondine m'a confié à quel point Mamsen avait été remuée par notre échange et combien ça lui avait fait du bien, même si c'était difficile. Hein. Vous avez certainement entendu les larmes et sa voix qui se brisait. J'espère qu'elle va continuer à se battre pour son indépendance et offrir à ses filles la vie dont elles rêvent pour elles. Alors après Mamsen, c'est Mam Diarra qui a pris place dans mon super studio stock de tissus. Autre trajectoire, autre énergie, autre souvenir. Et toujours mes yeux plantés dans les siens et mes oreilles grandes ouvertes pour ne pas en perdre une miette. Bonjour, je m'appelle Mam Diarra.
J'ai 38 ans. Je suis mariée, Ouais, mère de famille. ouais. Et j'ai une fille de 17 ans. Et tu es mariée depuis longtemps? Ah, maintenant, ça fait 8 ans parce que je suis mariée 2 fois. Ok. Je viens de marier. Après, je suis divorcée. J'ai un fils avec lui. Maintenant, je suis mariée. Ça fait 7 ans. Et avec le nouveau mari, t'as pas eu d'enfant? Non, pas encore. Mais t'aimerais bien? Bien sûr. Ah Je veux bien avoir. Euh. Ouais. Et le premier mari, c'était compliqué de divorcer ou c'était facile? Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il ne voulait pas. Mais bon, Hmm. tu sais, quand on est mal et on ne veut plus, il faut forcer partir. Mais t'as réussi? Bah, bien sûr, j'ai réussi. Maintenant, on s'entend bien avec lui. Ah ouais? Bah oui, on s'entend bien, mais bon. Avant le mariage, ça va, on s'entend. Mais durant le mariage, bon, c'était un peu difficile. Hmm. Bon, le véritable problème, c'est le problème de religion. Parce que lui, il est catholique et moi, je suis musulman. Ah. Bah oui, c'est ça. Les familles Ne s'entendaient pas? Non, les familles ne s'entendaient pas parce que là-bas, c'est chrétien et ici, c'est musulman. Eh Et oui. c'est difficile au Sénégal. Ça, on n'accepte pas. Mais malgré tout, votre amour était Bah, plus ouais, fort? plus fort, on s'attendait bien, on s'aimait bien et tout ça. Et on a un garçon magnifique. Ah, il s'appelle Ouais. comment? Il s'appelle Michel Khadim. Le nom de son père et de mon frère. D'accord. Khadim, c'est un nom musulman. Michel, c'est un nom chrétien. Et donc, il a 17 ans, ton Il a fils. 17 ans, oui. Donc, tu as accouché ici il y a 17 ans. À Gorée. Ok, il y a un hôpital à Gorée? Bah oui, après de l'église de Gorée, il y a Kerseur, là-bas. On appelle Kerseur à Gorée. Ok. C'est juste à côté de l'église. Donc, c'est un centre médical? Ouais, super bien. On s'occupe bien. Les sœurs sont là-bas. Ils s'occupent bien des femmes. Ah oui, il y a des sœurs. C'est des sœurs? Ouais, il y a des sœurs là-bas qui logent là-bas. Ok. Ils sont bien s'occuper de nous. Et comment s'est passée ta grossesse? Bon, facile, hein. J'ai pas de problème et pas de douleur. L'heure de l'accouchement, je suis partie toute seule. Ah ouais? Ben oui, j'ai accouché Mais là-bas, au centre là-bas au médical? centre médical. Oui, Toute seule avec- sans ton mari? Il n'était même pas au courant. Il était au terrain de foot à l'accouchement. C'est un dimanche. Tout Il jouait au foot? Bah oui, tout le monde partait à son recherche. Personne ne l'a trouvé. Après mon accouchement, on l'a trouvé avec ses Avec- godasses, avec ses comme ça. Elle est venue comme ça en train de me regarder. Mais c'est déjà fait. Bah oui, c'est comme ça. Et il n'a pas regretté de ne pas être là? Bon, ici au Sénégal, les hommes n'assistent pas à l'accouchement de la Ok, femme. ok. Bon, donc là, il jouait au foot. Bah oui, il n'était même pas au courant. Au courant de rien. Parce que je ne sentais rien. Le matin, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner et tout ça. Après, je suis sortie. Ma mère m'a regardée et m'a dit, mais toi là, il m'a dit, il faut partir à l'hôpital. Quand je suis arrivée, j'ai appelé les sœurs. Il m'a dit, ah, mais toi là, je t'attendais. Viens. Comme ça. Et après, ton fils est arrivé combien de temps Bah oui. après? Parce que je suis arrivée vers 1h, midi 1h, et avant 3h. Ah ouais, Ouais, hyper rapide. comme ça. Incroyable. Ouais. Comment Et tu l'as c'est ça. vécu cet accouchement? C'était Bah, douloureux? c'était douloureux parce que il a fallu qu'on me coupe. Comme ça faisait mal, oui. Aïe, aïe, aïe. Et sans anesthésie? Ni rien. Et les sœurs, ils mettaient des lunettes. Quand elle est en train de coudre, elle a perdu l'aiguille. Non. Je te jure, je te jure. Bon, elle avait peur parce qu'elle ne savait pas s'il restait à l'intérieur de moi ou s'envolait. À l'aiguille? Bah oui, il a arrêté. Bah, je sentais tellement de douleur. Il est en train de chercher à l'intérieur de Non. moi, je te jure. Je te jure, il est en train de chercher, de chercher. Il m'a dit, Et finalement? après, tu dois faire de radio, pour voir s'il restait à l'intérieur de moi. Bah oui, c'est comme ça. Ah ouais. Il m'a- Elle a cherché un autre. Ils ont bébé. cherché l'aiguille, Bah, ils n'ont pas trouvé. ils n'ont pas trouvé. Ouais, il a parti chercher un autre pour me coudre quand même. Parce Bah, que ça faisait oui. mal, ça faisait mal, ça, sans anesthésie, ni Hmm. rien. Bah, après, bon. Tu avais beaucoup de points? Beaucoup de points de suture, oui. Hmm. Bon, pendant 1 semaine, 2 semaines, je ne sentis plus rien. Ça va, quoi. Ça allait, ça Bah a ouais. cicatrisé. Ça a cicatrisé, ben ouais. Mais T'avais ça quel faisait âge? mal. J'avais 20 ans. T'avais 20 ans, Ouais, c'est ça. ça faisait tellement mal. Est-ce que tu en as parlé à ta mère, à tes sœurs? Bah
ils savaient. Ouais. Ben, ils savaient, mais ici au Sénégal, c'est moi. Comme je suis là vivante, bon, c'est pas grave, hein. Ça fait mal, mais ça passe. Et alors, avec ton premier mari, vous n'avez pas eu envie de Non. refaire d'autres enfants? Non. Bon, Non. non. Après, on s'est séparés. Ah oui? Ben, oui. Quand il y avait quel âge? 1 an. Ah un oui. an et demi, juste. Ah oui, très vite. 1 an et 6 mois. Quand elle a 6 mois, j'ai quitté et j'ai parti à la maison familiale avec mon fils. Tu es rentrée chez tes parents, tu es retournée chez tes parents. J'ai retourné chez mes parents. Et bon, comme ils n'étaient pas d'accord avec le mariage, quand je suis venue, il n'y avait pas de problème. Ils m'ont accueilli avec bras ouverts. Ah bah oui. Ben, oui. Finalement, ils étaient presque contents de te récupérer. Ben, bien sûr, surtout mon papa. Surtout mon papa. Ah oui, ton papa qui s'entendait pas du tout avec Ben, ton ouais. premier mari. Ok. Ben, c'était difficile pour nous, mais bon. J'ai trouvé un autre mari, mais très gentil. Ah, Ouais, ouais. tu l'as rencontré combien de temps après ta séparation? Bon, j'ai mis du temps. Donc tu es resté quelque temps célibataire, Ben oui. seul avec ton bébé, Ben du oui. coup. Mais Tu l'as... lui, son papa s'occupe de lui quand même. Dès le début, le papa, il s'occupait. Ben oui, il s'occupe de son fils quand même. Il s'occupe de Ok. son fils. Et vous l'aviez en garde alternée ou pas? Mais il a récupéré son fils parce que nous avons allé à tribunal, il a pris l'enfant avec lui. Ah ok. Donc, comme on habitait à Gorée tous les deux, de temps en temps, mon fils, il est attaché à moi. Il vient tout le temps me voir. C'est pour ça que ce n'était pas difficile. Ok. Pas trop difficile pour moi. Il venait souvent chez moi. Ah Il d'accord. restait même dormir avec moi. D'accord. Ah, oui. Donc tu as pu quand même être avec ton fils. Avec mon fils, oui. Mais pas au quotidien, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Parce que son papa avait la garde. Ok. Et il avait quel âge quand t'as perdu la garde? Vers 5 ans, hein? 5 ans, 6 ans. Et toi, ça t'a fait quoi quand t'as perdu la garde de ton fils? Ouais, ça m'a fait mal, mais c'était la seule manière de nous divorcer. Sinon, ils vont mettre plus de temps, parce qu'ils vont nous venir renvoyer, ils vont nous dire, allez vous mettre d'accord, après vous revenez. Ok. Donc, comme je voulais divorcer, j'ai dit. T'as lâché. J'ai cédé. T'as cédé. Oui, j'ai lâché. Hmm, C'était difficile, même pour eux, parce que l'enfant ne voulait pas rester avec eux. Bah, bien sûr. Ouais, c'était difficile, mais bon. Dieu m'a permis de les revoir. Et aujourd'hui, vous avez quel lien? Bah oui, aujourd'hui, on a... Tu sais, mon fils, bon, il est adorable. Il m'aime bien. Il est toujours comme ça avec moi. Je suis fière de lui quand même. Bah, ouais. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Michel, hein, c'est ça? Michel, ouais. Michel. Et alors toi, t'aimerais bien avoir un nouveau bébé? Bien sûr, avec mon mari. Je ne sais pas pourquoi, depuis lors, on n'a pas encore d'enfant. Mhm. J'ai suivi des traitements, mais bon. Ah ouais? T'as Ouais. suivi des traitements de stimulation? Oui. Hmm. Bon, je vais tenter encore. Bah ouais, ça va arriver. Inch'Allah. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça. Je vous en prie. Merci. Oui, merci à Mame Diarra d'avoir partagé un bout de son histoire avec nous et j'espère tellement qu'elle aura bientôt le bonheur d'être à nouveau maman. Je vous jure, j'aurais voulu parler à chacune des femmes de cet atelier et leur consacrer un épisode en entier. C'était vraiment très frustrant de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais malheureusement, je ne pouvais pas tout enregistrer et le temps nous manquait. Mais enfin, quand même, avant de partir, j'ai réussi à coincer celles qu'elle cite toutes avec des cœurs dans les yeux et qui représentent tant pour toutes ces brodeuses. Ondine Saglio, qui gère depuis des années la fabrication et l'acheminement de ces pièces d'artisanat uniques entre le Sénégal et la France. Elle était pressée, elle devait filer, mais elle m'a quand même consacré un petit moment pour me raconter son chemin à elle. Et vous allez comprendre comment la femme qu'elle est et la mère qu'elle est devenue l'ont menée exactement là où elle devait être. Là où parfois, réparer les autres, c'est aussi un peu se réparer soi-même. Alors, Ondine, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même que tu me racontes en quelques mots ta trajectoire à toi et ton attachement au Sénégal. Je m'appelle Ondine Saglio. Oui. Je suis née en janvier 73 à Dakar, à l'hôpital principal, l'hôpital public. Mhm. Très vite, on est parti habiter sur l'île de Gorée. J'ai grandi sur l'île de Gorée jusqu'à mes 7 ans. Et j'ai été, je peux dire, arrachée à Lille
et au Sénégal à 7 ans pour me retrouver à Saint-Germain-des-Prés, dans une école où évidemment on était complètement pas du tout dans les normes. Tu dis En toute- vous étiez plusieurs Oui. sœurs Ma grande sœur et mon grand frère. Ah oui, vous étiez Voilà. 3. On était 3. Et vraiment, comme mon père on n'était pas du tout élevés comme des petits expats. Mon père était ethnologue à l'époque et vraiment, on était baignés dans... Voilà, on était élevés comme des enfants locaux. Ouais. Moi, je parlais Wolof quand j'étais petite. J'allais de maison en maison. On était dans les rues. Voilà, c'était vraiment assez incroyable. C'était les années 70. Ouais. Donc, Ça devait être c'était fou. assez fou. Tu gardes des souvenirs d'odeurs, Énormément, ouais. de moments vraiment précis de l'enfance? Je garde des souvenirs très précis des gens, de l'amour. C'est vrai que parfois, on était vraiment dans la rue et toutes les familles, il y a beaucoup d'accueil ici, ça s'appelle la Teranga, l'accueil, et qui me recueillait pour manger, parce que franchement, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup. On n'avait pas une nounou qui nous suivait partout. Et j'ai des souvenirs, par exemple, d'une tempête de sable, où j'étais toute seule dans la rue, et tout d'un coup, il y a eu une immense tempête de sable, et le sable qui me rentrait dans les yeux, dans la bouche, et je me disais que j'allais mourir, et je devais avoir 3 ans, 4 ans, et il y a quelqu'un qui est venu me prendre et qui m'a secouru, qui m'a emmenée dans une maison. Et j'ai plein de souvenirs de rire, mais aussi de terreur, parce qu'il y avait les canons au Castel, il y avait quand même, l'île était forte pas d'âme, mais je sais pas comment dire, c'est une île qui est à la fois hyper très très joyeuse, mais à l'époque on avait un peu peur aussi. Les canons du Castel? Les canons du Castel, en fait, c'est une île où il y a eu pendant la révolution des canons, ou je sais pas toi. Et donc il y a des canons et tout, et nous c'était notre terrain de jeu. On avait 2-3 ans et on allait tout seul là-haut. C'est fou. Et donc toi, à 7 ans, tu atterris donc en plein Paris. Choc culturel, j'imagine, choc thermique, choc de tout. Émotionnel. Ouais, c'était très dur l'arrivée à Paris. On était vraiment considérés comme... Moi, je portais les habits de mon frère, donc j'avais vraiment un look de petit garçon. On se moquait beaucoup de moi, toutes les petites filles... On se moquait beaucoup de nous, on disait qu'on venait... Il y avait pas mal de racisme, on disait qu'on venait de chez les papous, que les gens qui avaient des os dans le nez, qui vivaient dans des cases. Et c'était... c'était pas welcome. Et alors, à quel moment, on fait un peu des sauts dans le temps, mais à quel moment t'es revenu pour t'établir de manière un peu plus professionnelle? Donc, je suis venue un peu à l'adolescence, et après, vers 23 ans, moi, je faisais... ça n'avait rien à voir, je faisais des études de lettres modernes à Sorbonne, et je voulais être photographe documentaire. Et un jour, ma mère m'emmène en voyage et me dit de l'aider un peu. Ok. Parce que ta mère continuait, elle venait de commencer ce qui s'appelle la CSAO, la Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire d'apporter des produits d'artisans et de l'artisanat sénégalais à Paris. Et elle a ouvert ça dans un garage. Ça a cartonné. Et le garage s'est transformé en une grande, immense boutique dans le Marais, qui a connu un immense succès d'ailleurs. Et du coup, elle a eu besoin évidemment d'aide. Et moi, j'ai commencé à devenir directrice artistique, à créer des produits. C'est-à-dire que par exemple, il y avait des tapis qui existaient, mais moi, je les mettais au goût de la France. Je faisais les couleurs. Il y avait pour tout, en fait. Je faisais... Voilà. Il s'agissait d'adapter des produits bruts sénégalais pour les rendre au goût des Européens. Exactement. Quoi. Et oui, c'était complètement nouveau. Et c'était une explosion de couleurs, en plein Paris. Quoi. Oui, et tout en prenant les qualités hallucinantes de l'artisanat d'ici. Mais ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, on a commencé à tisser des liens avec des artisans et des artistes, et des artisans avec lesquels on travaille toujours aujourd'hui, pour certains, ou certains avec leurs enfants qui ont pris la relève. Ah, d'accord. Ouais, c'est la next histoire. generation qui a pris le relais. Tout comme toi, tu t'es de plus en plus impliquée. Au début, tu filais un coup de main à ta mère. Ouais. Et puis en fait... et le coup de main est passé de job à plein temps. J'ai bossé pendant 5-6 ans comme une folle. Et puis tellement qu'à un moment, j'ai un peu explosé et je suis partie m'échapper à New York. Ouais. 2 mois après mon arrivée, il y a eu le 11 septembre et tout a été... Ah, c'était cette année-là. Exactement. C'est vraiment 2 mois après mon arrivée, alors que je jubilais de bonheur. Mais j'ai rencontré le papa de mon fils, avec lequel je suis restée 8 ans.
Ok. Grande histoire d'amour, voilà. Donc 8 ans à New York. 4 ans parce qu'on est rentré, on Ah, n'était t'as pas... ramené ton New-Yorkais à Paris. J'ai ramené mon New-Yorkais et mon bébé. Et ton bébé, Je suis venue avec mon bébé de 6 mois. On est Donc rentré. retour à Paris. Retour à Paris, retour à la CSAO assez vite. Ouais, du coup. Et moi, j'ai commencé à reprendre. Après, j'ai eu une séparation. J'ai rencontré un autre papa. J'ai eu une petite fille. Et donc là, à ce moment-là, toi, tu avais repris J'avais commencé à reprendre, oui. pas mal Ouais. la CSAO. Oui, mais Et donc pas- à faire des pas à allers-retours. fond. Pas Pas à fond, parce que c'est vrai que à partir du moment où quand mes enfants étaient petits, c'était ma priorité absolue. J'ai fait un peu le contraire total de ce que j'ai eu enfant. C'est-à-dire que je les ai un peu... beaucoup, j'ai passé énormément de temps avec eux. Ouais. J'allais chercher à l'école. Je passais tous les mercredis après-midi avec ma fille. Mhm. Il y avait vraiment... Voilà, j'avais pas du tout envie de reproduire mon enfance où les parents étaient très, très absents. Mhm. Donc tu t'es consacrée à Beaucoup. tes 2 enfants. Beaucoup. Et alors toi, à quel moment, du coup, tu as senti l'appel de la terre de Gorée là, et de Dakar te rappeler? Alors, quand Lise avait 3 ans, déjà, j'ai commencé à avoir vraiment envie et besoin de retravailler, puisqu'elle est entrée à l'école maternelle. Et je suis partie au Sénégal. Et là, je sais pas, j'ai eu un peu, pas une illumination, mais je sais pas, j'ai eu l'idée de la broderie sur les coussins. Ok. Et ça, on faisait pas du tout. Ça Ah date oui, d'il y a 12 ans. Il y avait Comment pas. ça t'est venu? Alors, comment ça m'est venu? Alors, c'est très drôle parce que quand j'étais petite, chez moi, il y avait des coussins où il y avait Oui. marqué Mon chéri, ma chérie sur le lit que ma mère avait adoré. Et normalement, c'était quelque chose qu'on offrait à l'époque, dans les années 70, en trousseau. On offrait des draps brodés. Mais c'était brodé hyper grossièrement. Ouais. C'était pas du tout brodé de manière fine et tout. Et j'adorais ces coussins. C'est un souvenir. C'est quelque chose qui m'est toujours resté. Ok. Donc ça, c'est dans la culture traditionnelle Oui, sénégalaise. mais plus Ça- du tout. C'était dans les années 70, Oui. plus maintenant. Mais toi, tu les avais Oui. vus enfants. Je les avais vus enfants. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers coussins brodés au sein de la Maison Rose. C'est ça. Voilà. Donc toi, Mona, Moi, j'ai et la commencé- Maison Rose, oui. tu la fréquentais, tu la connaissais déjà à l'époque. Depuis le tout début. Et Ouais. on a commencé, et très vite. Donc, les coussins, au début, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moche et tout C'est surtout ma directrice de boutique qui a dit ça. Mais alors, il y a eu un engouement hyper rapide. Donc, il a fallu Produire. etc. Il y a eu l'atelier de Gorée qui a commencé et tout. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, moi, j'allais D'accord. à la Maison Rose très souvent, voir les ateliers. Il y avait beaucoup de filles de la Maison Rose pour se reconstruire et pour gagner de l'argent, qui travaillaient là-bas. Oui, excellent moyen pour se oui, réinsérer, exactement. gagner de l'argent. Oui, et puis la broderie, c'est très méditatif. C'est comme du yoga, c'est très doux, c'est Ouais, très... ouais. Elles sont là, elles peuvent être dans leurs pensées, et en même temps, elles peuvent s'évader. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai eu une histoire très compliquée aussi à l'adolescence, qui m'a pas mal brisée. Et donc, je fais partie de ces femmes abîmées. Ok. Donc, pour moi, c'était comme des sœurs. Ce sont des sœurs. Et ma réparation, leur réparation était aussi ma réparation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu Tu veux vois, dire. c'était un moyen de... C'était vraiment du donnant-donnant, dans le sens où je leur apportais de l'autonomie, etc., et du travail, et un savoir-faire, mais elle m'apportait aussi... Voilà, on était un peu comme une famille. Voilà, on était, oui, des sœurs blessées. Ok. Voilà. D'accord. Et Mais donc, ça, elle le savait. J'ai pas du tout eu envie d'en parler, de leur en parler. Elle savait pas vraiment. elle savait pas vraiment. Non. Mais peut-être que ça se sentait dans ce que tu dégageais, dans Oui, bien sûr. tes regards, tes mots. Complètement. Je pense que vous vous êtes reconnus aussi. Bien sûr. Ouais, Et c'est pour ça aussi qu'elles t'ont fait confiance, je Ouais. pense, Ouais. beaucoup. Et la Maison Rose, pour moi, tu vois, ça avait une importance incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'était l'endroit où, voilà, j'aurais aimé avoir une Maison Rose quand j'avais 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans et demi. J'aurais aimé avoir une Maison Rose ou un endroit où pouvoir être... voilà, mais j'ai pas eu ma Maison Rose, mais j'ai eu... non, j'ai pas eu, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu mes petites sœurs. Ouais. Voilà, ça a été À qui t'en as parlé? Non, pas du tout. Ah, Mes non. petites sœurs qui ont été J'ai eu 2 petites sœurs. À cet âge-là, à cet tu veux âge-là, dire? Léa, qui est née à cette époque, et Camille, et qui ont été vraiment ma planche de salut, que j'adorais à la folie. Que t'as pouponné. Pouponné, adoré, que ça a été vraiment ma petite pouponnière à moi. Ouais, c'est ça, Exactement. exactement. Ouais.
D'accord. Donc là, tout d'un coup, le succès des broderies est fulgurant et inattendu. Donc, Oui, et donc il faut alors là, il faut tout d'un coup, waouh! ça passe c'est un autre level, là, à tout d'un coup. un autre level. Et donc, du coup, c'est vrai que l'ambiance à la Maison Rose, à l'atelier, était quand même très lourde. Les filles ne rigolent pas, ne sourient pas. On se dit, waouh, quand même, c'est pas. Donc, là, il y a une personne extraordinaire qui s'appelle Fatou Sen, que je connais depuis qu'elle est toute petite, Ouais. qui monte un atelier à Guédiawaye, en banlieue. Et Ok. toutes ces filles rejoignent l'atelier, toutes celles qui veulent, de la Maison Rose. Et aussi, il y a plein d'autres femmes du quartier, etc., qui n'ont absolument pas subi de violence ou de trauma, qui sont présentes. Donc ça fait un mélange assez extraordinaire de femmes. D'accord. Et tout d'un coup, on passe d'une ambiance super sérieuse et un peu lourde, hein, Ouais. au rire, à la joie. J'arrive, les filles discutent, il y a des enfants, enfin, c'est incroyable, vraiment une vraie joie. Et il y a aussi l'atelier Agoré. Ça, c'est toi qui l'ouvres, cet atelier à Gorée? C'est pas moi qui il se monte, quoi. C'est ma mère qui le monte. Il se monte, mais c'est un atelier encore, c'est un lieu. C'était pas notre atelier. Donc, Mais c'est nous qui donnions du travail. oui, c'est ça. Les filles, elles sont indépendantes depuis toujours. Elles viennent quand elles veulent. On vient, elles sont libres. Il y en a qui ont des boulots à côté. Là, dans l'atelier que tu as vu, il y en avait pas mal qui étaient absentes, parce qu'il y en a une qui a ouvert un salon de coiffure, une qui a ouvert, deux qui font traiteur. En fait, D'accord, tu vois, ça leur permet de cumuler des petits oui, jobs. Ouais. bien sûr. Et puis au début, il y en a qui faisaient que ça, puis après, il y en a qui sont partis et qui ont ouvert avec les sous. Leur affaire. Leur affaire. Tu sens une différence, tu les vois évoluer, j'imagine, entre le moment où elles arrivent et le moment où elles partent. Mais quand elles partent. Ouais, mais t'as vu la joie. Ouais, j'ai vu la joie. T'as vu la folie, quoi. Ouais, c'est vraiment. Et puis c'est une famille. Ouais, et moi, je me sens de la famille, tu vois. Et je suis, je suis trop heureuse. C'est vrai que parfois, quand je suis à Paris, je me dis j'en peux plus, c'est trop dur de se battre pour essayer de trouver du travail pour elle et tout ça, pour essayer de trouver des commandes pour que ça continue et tout. Et dès que j'arrive dans l'atelier, je me dis non mais ça vaut tout l'or du monde. Je peux pas. Elles sont trop. Je les adore en fait. Ce sont mes sœurs. Bah ouais, elles sont trop touchantes, trop émouvantes. Elles ont toute une histoire. Il y en a qui ont eu des gros problèmes, des violences, des abandons, je pense des viols. Il y en a. Voilà, c'est fou. Ouais, c'est vraiment un lieu qui concentre à la fois leur savoir-faire, leur talent de brodeuse, parce qu'il faut vraiment du talent pour faire ce qu'elles font. Et une sororité vraiment palpable. Et on sent qu'elles sont, enfin pour certaines, qu'elles sont vraiment très proches, très amies. Il y a un truc où je me dis, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi parce que de les mettre d'avoir compris qu'il fallait les mettre tout ensemble, des femmes traumatisées et pas traumatisées, Elles se tirent vers le haut, en fait. Elles se tirent vers le haut. On le sent qu'elles se... On se tire toutes vers le haut. Moi, elle me tire vers le haut. Ouais, aussi. Ouais. Et je trouve que dans les pièces, souvent, il y a des gens qui me disent qu'ils sentent l'amour. Parce que c'est pas pareil. J'ai été copiée à plus finir. Et ça n'a rien à voir avec une fille, une femme qui met tout son amour dans une broderie et des impressions ou des broderies faites machine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça te fait quoi, là, de retracer ce... Écoute, je me dis que je suis heureuse quand même et que j'ai envie aussi de continuer ma réparation avec la Maison Rose et des choses comme ça et même aussi avec la Maison des Femmes à Saint-Denis ou faire des choses. J'ai vraiment envie d'aller un peu plus encore plus dans l'engagement. Bien sûr. En tout cas, bravo déjà pour tout cet investissement, ce travail, cette mobilisation autour de ces femmes, parce que c'est vraiment très inspirant. Longue vie à l'Atelier des Rêves. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Ondine, à toi? Du bonheur. Du bonheur, de l'amour et de la liberté, du comme bonheur, il y a de l'amour et de la brodé. liberté, exactement. Pourtant, je l'écris partout, mais j'en rêve. Merci beaucoup, Ondine. Je te laisse aller prendre ta chaloupe, là. Ouais, bisous, merci. Ciao.
Ondine a filé et moi j'ai roulé vers la fameuse Maison Rose, celle qui a permis à Mamsen et à tant d'autres femmes de renaître. Je voulais la voir de mes yeux, cette maison, et puis surtout y rencontrer sa fondatrice, Mona Chasserio, dont les femmes de l'atelier m'avaient tellement parlé. Alors je suis partie avec mes enfants et notre super chauffeur dans les méandres de la banlieue de Dakar. On s'est pas mal perdu, on a failli abandonner. Et puis finalement, au milieu d'un carrefour poussiéreux, on a vu se dresser des murs roses lumineux. Ça, Ouais, c'est celle-là, là, regarde à droite. On arrive à la Maison Rose. Ah voilà, c'est celle-là, c'est ce bâtiment-là, regarde. Tu peux te garer là peut-être. On a pas mal galéré pour la trouver, cette Maison Rose, on l'a bien méritée. C'était pas évident. Il y a beaucoup de pistes pour y accéder. Mais ça y est. Je vais enfin rencontrer Mona. C'est joli, tous ces volets roses. Bonjour Mona, désolée pour le retard. Ça va et vous? Très bien, carrément. Enchantée. Bonjour. Quel honneur de vous rencontrer. Je vous présente mes enfants Pablo et Thelma. enchanté. Voilà. Oui. Oui, toute Vous la êtes en famille. vacances? Oui. Oui, Ah, d'accord. c'est beau cet endroit. Ça y est, j'y étais, une petite porte discrète et derrière, des murs roses, des escaliers roses, des volets roses, autour d'une cour à ciel ouvert sur laquelle donnent 3 étages en coursive. Ce lieu n'est évidemment jamais ouvert au public, c'est un lieu de vie, un lieu ressource, un lieu refuge. On s'est fait discret, moi j'ai foncé trouver Mona dans son bureau, pendant que mes ados étaient réquisitionnés à la pouponnière pour donner quelques biberons et faire des câlins au bébé de la maison. Donc, je suis Mona Chasserio. Je suis née à La Baule dans une famille de femmes. On Ok. était 9 femmes. C'est pour ça que pour moi, si tu veux, je me suis toujours intéressée aux femmes. Mais je crois que ça vient de ma naissance, hein. On Mhm. était 6 filles, ma mère, ma grand-mère et la sœur de ma grand-mère. Et les hommes étaient où? Ben, il y avait mon père qui Oui. était existant, mais c'était le sage, quoi. Lui, il regardait beaucoup, il Ouais. écoutait beaucoup, mais il était dans le silence. Donc, en fait... Donc la bon, transmission, elle se faisait entre femmes. toujours, Mm. oui. Et moi, j'ai eu 2 filles. Voilà, donc je dirais que c'est une famille matriarcale. Mm. Donc, je suis arrivée à Paris. Tu faisais Donc- tes études là-bas? Oui, ben, j'ai fait pharmacie. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que avec mai 68, toutes les idées qu'on pouvait avoir ont été bouleversées. Mm. Ça sautait, quoi. C'était faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Donc, ça a été très, très intéressant, cette évolution, si tu veux, cette explosion un peu. Et toi, personnellement, ça t'a... Bah oui, Bouleversée? oui, parce que c'est vrai que bon, j'avais la chance d'être entourée de femmes plutôt intellectuelles. Et donc, ça m'a permis de tout d'un coup, si tu veux, d'ouvrir la porte et de vouloir toujours comprendre. Mm. Donc, voilà. Et moi, je me suis mariée. Bon, j'ai rencontré un homme qui souffrait beaucoup, Ok. qui était vraiment dans une grande souffrance. Et si tu veux, je me suis plus mariée pour l'accompagner. D'accord. En fait, tu vois, une histoire extrêmement, extrêmement lourde. Ok. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire le chemin. Ça a duré jusqu'à à peu près 40 ans. Ah oui, Et quand puis, même. Oui. Donc là, c'était une fin, Mhm. autour Une de fin de 40 ans. cycle. Et Ouais. j'avais des signes déjà. Bon, j'avais vraiment un esprit extrêmement cartésien, hein, Mhm. avant. Et donc, ça a commencé, si tu veux, par des signes où j'avais, dans la journée, des moments de lumière, mais je ne pouvais pas expliquer ça. Des moments de lumière visuellement, tu avais de la lumière Oui, devant bah, toi ou oui, intérieurement? Intérieurement. mais Intérieurement. Ça a commencé comme ça. Tu étais croyante, toi déjà? Croyante Non, et pas pratiquante? Vraiment, pas vraiment, non. Et puis... Donc là, c'est bon, ça vers a la commencé- quarantaine, Oui, c'est T'as- un t'as peu 40 plus, ans. en fait, j'ai eu cette ouverture à 42. à 42. Oui. Donc, en fait, ça a commencé comme ça, par ces petits flashs dans la journée. Donc, je voyais bien qu'il se passait des choses, mais je ne savais pas quoi. J'étais dans un labo après. Mhm. Et donc, on me dit, il faut venir lundi à une réunion à Strasbourg.
Et donc, j'étais étonnée parce qu'on me dit ça au dernier moment, alors qu'avant, c'était programmé, tu vois. Mhm. Et puis, je prends le train, j'ai dit, il fait chaud, et hop, devant moi, il y a un maître spirituel soufi qui est venu. Et ça, il y a comme une énergie qui est passée, je ne peux pas expliquer. Attends, Et un hop. maître spirituel, Soufi, de la voix soufi, c'est-à-dire d'accord, qui était c'est devant toi dans le l'islam. train? dans le train qui était sur la banquette arrière, mais il s'est passé tout de suite quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de vivre, c'est une grande lumière et tu t'aperçois que tout d'un coup, ben, c'est un flash, quoi. Mais c'est passé par le regard, vous vous êtes Non, regardé? ben, j'ai dit, il fait chaud. Et ça a été, il y a eu un déclic. Je ne peux pas expliquer. Et donc, après, on s'est revus. Et donc, c'était la voix soufie que je ne connaissais pas. Mais en même temps, si tu veux, il y avait une telle intelligence et une telle compréhension. Et pour moi, c'était tellement évident. Tellement évident. Et c'est comme si d'un coup, tu comprends tout, quoi. Et hop, un dévoilement où là, tu comprends à un autre niveau. Mais que tu ne peux pas forcément expliquer, c'est un chemin à pratiquer. Et donc, à ce moment-là, tu as 42 ans et Oui. tu as cette ouverture Ah bah, du coup, je et ce l'ai sous. dévoilement. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe? Ah bah, du coup, je me rends compte que je ne peux plus continuer. Je suis incapable de continuer comme avant avec mon Avec ta mental vie, ta Non. vie d'avant. Et donc, c'est comme ça que moi, quand j'ai commencé à voir les femmes de la rue, à la gare de Lyon, tous Mhm. les SDF, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, mais qu'il n'y avait rien du tout à l'époque. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout laissé. Ok. Donc, j'ai vécu un peu dans Mais- la rue pour comprendre ce que c'était que l'inexistence. Comment tu dors la nuit quand tu es dans la rue. Mais Mona, si je comprends bien, donc tu étais mère de famille, mariée depuis 40 Oui, ans. mais mes filles étaient grandes. Tes filles étaient grandes, mais quand même, tu bossais Oui, dans, oui. dans les labos Oui, pharmaceutiques. Ouais. Et du puis- jour au lendemain, Oui. tu as quitté cette vie-là Oui. pour te retrouver gare de Donc, Lyon Voilà, avec des femmes Absolument. SDF. absolument. Et donc, en fait, quand j'étais dans la rue, on m'a beaucoup pris en film. Et c'est comme ça, justement, étant dans la rue, que, comme j'étais proche aussi des ministères, on m'a démuré une grande maison sur le quai de la Seine. Ok. Voilà, Une c'était- maison qui c'était était Une maison abandonnée. qui était à la SNCF. Et donc, paf, je suis arrivée toute seule. On t'a mis à disposition ce lieu Cette pour maison, pouvoir accueillir, pour accueillir des les femmes. femmes. Donc, je suis D'accord. arrivée toute seule. Et donc, comme j'avais été médiatisée, ben, il y avait des femmes, des volontaires qui venaient. Mais tu vois, je portais ça toute seule. Elle Au s'appelait départ, comment cette au maison? départ, Cœur de femme. Cœur de Cœur femme. de femme. C'était. Mais donc tu leur avais organisé Non, elles étaient- des, oui, parce que des j'avais- chambres. Oui, il y avait des chambres. Ouais. De Il y quoi avait se des chambres. laver. C'était une maison. C'était une C'était vraie maison. Une vraie maison. Oui, oui. D'accord. Elles étaient combien dans cette maison Ben, au je sais départ? plus comment j'ai commencé, je sais plus combien elles étaient, mais c'était les filles de la rue, tu vois, c'était incroyable, quoi. Comment tu as meublé cette maison? Comment tu les Ben, nourrissais? beaucoup, Est-ce que les tu avais gens- des subventions Ben, Alors non, de- non, je sais pas, des ben dons, non, une non, association? Tout au début, on a mangé que des périmés. On a mangé que des périmés. Ok. La maison Cœur de Femme était pour celles qui pouvaient changer, comme la maison Rose ici aujourd'hui. D'accord. Elles posent leur histoire et se transforment pour changer. Oui, parce que l'idée, c'est que ces maisons soient des maisons de transition, de Alors, passage. les maisons, le travail qu'on fait, c'est de la souffrance à la renaissance. Donc, Voilà. tu as démarré tout ça en France, à Paris, au cœur de Paris, gare de Lyon. Voilà. Et il fallait absolument que je change de continent, enfin que je passe ailleurs pour aller vivre quelque chose de différent, pour aller plus, si tu veux comprendre, plus d'intériorité. D'accord. Ici, c'est plus, on prend en considération chaque femme, chaque ethnie, tu vois, Ouais, ouais. et puis son contexte. Je suis arrivée dans ce quartier qui est très très pauvre, et donc ça, ce que tu vois, cette maison qui est complètement adaptée, c'était l'ancien tribunal Oui. qui venait d'être restauré. Et donc, D'accord. comme tu le vois, je l'aurais construit comme ça. Mais C'est vraiment. complètement Oui, adapté, quoi. tu vois. complètement. Et comme on n'avait pas de nom, ben, on a dit la Maison Rose parce que c'était ça le repère. Ah, Et je pense que c'est comme ça que c'est parti.
Tu vois, elle était rose. Elle était Ouais. déjà rose. Elle Déjà. était vraiment faite Oui, pour toi. Mais c'est Hmm. comme une histoire où les choses se mettent Et oui, parce qu'elles doivent être. exactement. Tu Au vois, bon endroit, voilà. aligné. Voilà, exactement. Et par contre, les gens aussi se posaient, mais qu'est-ce que c'est cette blanche Ben oui. qui vient? Et surtout que cette maison, quand tu fermes la porte, tu sais pas ce qui se passe dans le lieu. Tu vois, ils se demandaient, et puis j'avais des femmes qui avaient été... ils se disaient, mais est-ce que c'est pas des prostituées, tout ça. Ah ouais. Et donc, il a fallu quand même un moment pour que les gens aient confiance. Et oui. Et puis, au fur et à mesure, ben, cette maison s'est fait reconnaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Maison Rose, ben, tout le monde en parle. Et oui. Ça vient de partout, quoi. Ça vient de tout partout. le Sénégal. Et donc, Alors, qu'est-ce que tu proposes justement aux femmes qui arrivent ici à la Maison Rose de Dakar, alors, concrètement? si tu veux, c'est une maison, ben, comme tu le vois, qui est comme un ventre. Hein, Ouais. c'est le but, je dis toujours ça, où il y a des petites chambres. Et donc, les femmes arrivent avec leur fardeau, parce que souvent c'est lourd. Donc, elles arrivent souvent enceintes de viol. De viol des fois leur père, leur oncle, ou comme ça, elles ont été attrapées des fois très jeunes, elles ont des fois 12-13 ans, elles sont très jeunes souvent. Tu vois, Donc toi, tu les accueilles toutes. on les accueille. T'as combien de chambres Donc- là? Tu peux accueillir combien de femmes? Bon, en général, souvent, on accompagne 13-15 femmes. Et maintenant, avec la maison des bébés, on accueille, il y a une vingtaine de bébés abandonnés. Ok, des donc il y a nouveau-nés. des nouveau-nés. Donc ça, c'est la petite Maison Rose qui est C'est à la côté. petite qu'on vient d'ouvrir il y a Que 2 vous- mois. C'est ça. En fait, tu as des bébés qui ont été jetés, quoi. Mais ils ont la chance, ceux-là, de ne pas être morts. Parce que quand tu as été violée et qu'on t'a chassé de ta maison, que tu es toute seule, tu n'as rien du tout, tu sais que tu vas être jetée dehors, et ben ton bébé, tout d'un coup, tu es prise de panique. Bien Tu sûr. vois et moi, tout d'un coup, je peux les comprendre parce que c'est la solitude et après, elle se retrouve en prison. Et donc, moi, ici, j'en ai une. Elle avait 3 enfants Mhm. et elle vivait dans la famille de son mari qui était parti depuis 2 ans. Elle n'avait pas de nouvelles. Donc, elle va voir un marabout pour savoir ce qui se passait. Et le marabout, ben, ça arrive souvent. Le première visite, pas de problème. Mais la deuxième, il te demande, il te donne à boire un liquide qui t'endort. Et donc, il te viole. J'ai eu 5 viols comme ça, 5 bébés comme ça. Mon Dieu. Et donc, elle, c'est ce qui lui est arrivé. Mais elle vivait dans la maison de son mari, dans la famille de son mari, Qui était partie. qui était partie. Et donc, elle Donc, s'est quand retrouvée le enceinte. bébé est né, Oh là là. eh ben, sa famille l'a dénoncé. Parce qu'elle a tué, elle était paniquée, elle a tué. Mhm. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée en prison. Et donc, comme elle avait 3 garçons, eh ben, les garçons sont venus chez nous. D'accord, vois, parce que la à famille l'époque, les a n'en pas voulait- gardés. ben non, parce Eh qu'il ben oui. il a montré du doigt. Non, ils n'en voulaient pas. Et c'est comme ça que j'ai demandé à aller à la prison pour la voir. Et du coup, ben, j'ai fait tout, elle est sortie et maintenant, elle est toujours avec nous. Et C'est les vrai enfants, l'aîné, il a 22 ans maintenant. Et l'avantage d'être à la Maison Rose, c'est que tout ce parcours que tu fais de changement de toi-même, d'aimer l'enfant, ça fait que tu restaures les relations avec ta famille. Et oui. Et donc, tu repars dans ta famille avec le bébé et la famille considère que c'est toi qui apprends à la famille après. Ils disent tous, mais elle est plus comme avant, quoi. Et alors, ça passe par quoi comme pratique? La pratique, si tu veux, dans la maison, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers. Tous les jours, il y a des ateliers. Quel genre d'atelier? Eh ben, tu as tout. À la fois, ça peut être des ateliers... t'as le yoga pour le corps, t'as le sport, tu peux avoir du sport, il y a la danse. Donc des ateliers artistiques. Perpétuel, il y a tout. Physique. Artistique, physique. En fait, c'est la stimulation perpétuelle de découvrir autre chose. Est-ce qu'il y a une partie soins gynécologiques, par exemple Ici, on a deux comment elles vont à l'hôpital, mais autrement, j'ai 2 infirmières. Ok. Une infirmière ici, une infirmière avec les bébés. Ok. Oui. Les femmes passent combien de temps en moyenne dans la Maison Alors, Rose? si tu veux, justement, c'était une question qu'on s'était posée, mais souvent, c'est drôle parce que c'est 9 mois, souvent.
Tu vois, 9 mois dans le ventre, quoi. Ouais. 9 mois où tu retravailles ton histoire pour Hmm. comprendre qui tu es. C'est quoi ta plus belle rencontre ici ou ta plus grande fierté? Je crois que je pourrais pas le dire parce que chaque fois que je vois une femme qui a changé, qui repart et qui est complètement différente, pour moi, je me dis, ben voilà, on a gagné, quoi. Tu vas rester ici jusqu'à la fin de ta vie, Mona? Ben oui, oui. Ouais. Oui, parce que tu vois, j'ai plus envie. La dernière fois que je suis allée en France, c'est il y a 2 ans. Ouais. Un peu dire au revoir à toutes mes sœurs. C'est pour ça que on est encore toutes les 6 filles, Ah ouais. alors que ma sœur aînée a 90 ans quand même. Waouh. Donc, si tu veux, avant qu'on ne meure, je suis allée en France pour qu'on se voit toutes encore. Ouais. Et je me suis dit, ben, ce sera la dernière fois. J'avais cette pressentiment-là. Ouais. Et donc, bon, j'ai plus envie tellement d'y retourner. Je pense que je mourrai ici. Merci beaucoup, Mona, d'avoir accepté ce petit entretien-là dans ton bureau de la Maison Rose. Je suis très honorée d'avoir pu écouter ton histoire. Tu vas me montrer Je vais te la pouponnière maintenant La pouponnière. et me faire un petit tour. Un petit tour de la Maison Ah, Rose. génial. Et la pouponnière. I got your songs in my mind. Après ce moment ultra privilégié et ultra inspirant passé avec elle, j'ai suivi Mona pour un petit tour de la Maison Rose et de la pouponnière. Allez, je vous emmène. Viens voir là. Je vais te montrer une chambre. Ça, tu vas avoir une vision de ce qu'est tout commencé. Ah oui, génial. Voilà. Donc en fait, tu vois, toutes les chambres sont comme ça. Ok, super. des lits. Avec Hein 2 petits lits. Alors, il y a des une chambres, armoire. les chambres à 2 et les chambres des fois à 3. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, il y a une armoire et ces petits lits de bois, Ouais. donc où elles dorment avec leur bébé. Donc effectivement, la Et maison là- est organisée Là, autour de tu cette vois, cour c'est une intérieure. grande pièce qui était là, l'endroit du magistrat, Ah oui, tu vois. l'ancien Bah, bureau du magistrat. l'ancien- Voilà, bah, comme on a fait la réunion, c'est un peu, tu vois. Ouais, ok. Mais cette salle, c'est où on fait des ateliers ou alors on se réunit, voilà. D'accord. Donc, on va monter. Vas-y, je te suis. On va passer à la maison des bébés qui, tu vois, on passe d'une maison à l'autre. Ah oui, ça communique Comme ça, vraiment les femmes- par une passerelle. Les femmes peuvent justement aller nourrir leur bébé. Et donc là, c'est à peine 2 mois, tu vois, c'est pas fini. Donc sur cette grande terrasse, il va y avoir un endroit couvert pour les enfants et il va y avoir un jardin. D'accord. Voilà. Génial. Ah oui, c'est hyper moderne. Oui. C'est tout neuf. Alors, ici, il y a la cuisine de l'équipe. Ok. Et donc, les enfants viennent manger là. Et autrement, tu vas voir l'endroit des bébés. Ça, c'est les moyens. Ah, c'est les moyens, ça. C'est les moyens, tu vas voir les nourrissons. Ah ben, ils sont... Alors ça, c'est les plus grands dorment là. Ça, c'est là. Formidable. Ah oui, un super dortoir. Oui. Ils sont trop mignons, ces petits T'en as un lits. qui est là, là. Ah, bonjour les enfants. Alors, tu me suis. Je te suis. Voilà. Bon, là, je te montre. Ça, c'est pour les plus petits, les nouveau-nés. Ça, c'est les... La petite table à langer, Oui. les toilettes. Ok. Et après, donc là, la pièce où il y a tous les bébés. Après la visite, on a pu passer un peu de temps dans la pouponnière avec les bébés. J'ai donné un biberon, fait quelques câlins, rencontré certaines des femmes incroyables qui s'occupent de ces petits humains dont le début de vie est si fragile. C'était tellement poignant et je vous jure que voir mes enfants s'occuper de ces bébés abandonnés en leur offrant leurs bras, leur sourire pendant quelques heures, c'était juste fou. On voulait tellement rester, on voulait tellement se rendre un peu plus utile. Alors on s'est promis de revenir une autre fois, plus longtemps, pour aider et donner un peu plus. Et puis très vite, il a fallu se dire au revoir aux enfants de la Maison Rose, aux équipes, à Mona, à Ondine, à toutes ces femmes croisées et à ce pays tout entier.
Je suis repartie le cœur chargé, la tête pleine de leur visage et quelque chose qui continue de vibrer là, tout doucement. Alors merci encore à Evaneos de nous avoir permis de vivre ce voyage inoubliable avec mes enfants. Il y a des lieux qui restent un peu sous la peau et je vous assure qu'on ne risque pas d'oublier le Sénégal et la Teranga de sitôt. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Claire Sarfati au montage, Océane Timothée Aubanis au mixage et j'en ai assuré le casting, les interviews et les enregistrements un peu partout en mode studio nomade. Voilà, je vous retrouve lundi prochain pour un épisode plus classique de Bliss. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, long live the Teranga et puis bien sûr, long live the Bliss.